Chers téléspectateurs, chers internautes, bien le bonjour. Merci à vous d'avoir pris le rendez-vous sur cette émission Ecclésiaste organisée par la mission MIRA. Aujourd'hui, nous allons débattre un thème très important, un thème capital que nous allons découvrir tout juste après le jingle. On y va. Ce soir, le thème dont nous allons débattre, c'est femme. Quelle est la nécessité de se réinventer dans un monde en pleine mutation? Femme, quelle est la nécessité de se réinventer dans un monde en pleine mutation? Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée par Madame Inès Fanibo qui va nous accompagner tout au long de cette émission. C'est d'ailleurs elle, ma seule invitée ce soir. Madame Inès, bonjour. Bonjour Madame Magui. Comment vous allez? Je vais comme Dieu va. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir, vous, en tant que femme, est-ce que vous pensez que le monde est en pleine mutation? Si je le pense, je pense que pour mieux le dire, il faut dire que le monde actuel est en constante mutation même. C'est même pas en pleine mutation, mais c'est en constante mutation. Bon, si on prend le fait que quand quelque chose est en mutation, c'est-à-dire que ça change de forme, on va dire, ça change de couleur. Selon vous, sur quoi vous basez-vous pour dire aujourd'hui que le monde est en pleine mutation? Il n'y a qu'à regarder autour de nous, il ne faut pas chercher très loin. Quand nous disons que le monde dans lequel nous sommes est en constante mutation, c'est précisément que tout change, tout évolue. Ce que vous voyez aujourd'hui, ça peut changer demain. Et pour vous donner quelques exemples, par exemple, hier, disons il y a 30 ans par exemple, les téléphones, nous n'avions pas accès aux téléphones portables, c'était un luxe par exemple, ça coûtait les yeux de la tête. Mais aujourd'hui, on a même des portables sophistiqués, et même les enfants ont des portables et tout. Quand vous voyez comment nos mamans s'habillaient hier, avec des bombas bien longs, et puis nos papas des pantalons à bas très larges. Vous voyez les bas def et tout. Quand vous voyez les tresses d'hier, vous comparez aux tresses d'aujourd'hui, aux coiffures d'hier et aux coiffures d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et même s'il y a des anciens modèles d'hier qui reviennent, c'est toujours avec d'autres ajouts, ouais. Donc, le monde dans lequel nous sommes est vraiment en perpétuel changement, dans le bon côté comme dans le mauvais côté. Vous voyez, par exemple, on a connu 2 crises maintenant. On est en train de sortir de la crise Covid et voilà la crise russo-ukrainienne qui est là avec toutes les conséquences. Vous voyez, la cherté de la vie. Quand vous êtes ménagère comme moi, vous êtes d'accord que votre popote a forcément changé aussi. La popote n'a pas changé. Vous êtes obligé de vous adapter. Parce que le riz est cher, l'huile est chère, le lait est cher, le sucre est cher. À cause justement de cette crise-là. Vous voyez. Donc,
Beaucoup d'entreprises ont fermé, par exemple, du fait des différentes crises qu'il y a. Vous voyez, la Russie et l'Ukraine produisent les céréales, produisent le gaz est cher, tout ça. Qu'est-ce que nous produisons? Ouais. Donc, nous n'avons pas prévu, par exemple, que la Covid arrive. Nous étions là quand subitement, brusquement, hein, la Covid est tombée sur le monde entier. Et puis, on l'a traversée, on l'a subie douloureusement pour beaucoup de pays. Et Dieu merci, nous sommes en train de traverser. Et maintenant, voilà la crise russo-ukrainienne avec tout ce que cela comporte. Beaucoup de changements. Même si nous sommes en Afrique, ça a des répercussions sur nous et nous le voyons dans nos vies de tous les jours. Ouais. Donc, voilà, nous ne pouvons pas tout maîtriser. Mais demain également, nous ne savons pas, après d'abord cette crise russo-ukrainienne, qu'est-ce que ça va finir où? Ça va finir comment? Qu'est-ce que ça réserve pour nos enfants? Et qu'est-ce que ça réserve? Et après ça, qu'est-ce qui va venir? Donc, nous sommes... C'est en mutation constante, on va dire. Voilà, en mutation constante. Nous ne savons jamais qu'est-ce qui peut tomber sur nous du jour au lendemain. Donc, nous vivons dans un monde d'incertitude. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Alors, se réinventer. Quand on dit que quelqu'un se réinvente, qu'est-ce que c'est? Quand on dit que quelqu'un se réinvente, c'est pour dire que la personne se redéfinit. D'accord. Pourquoi avons-nous besoin de nous réinventer? Nous avons besoin de nous réinventer constamment parce que justement, nous ne maîtrisons pas les aléas de la vie. Et au lieu de subir, l'option est plutôt de se redéfinir et de s'adapter aux différents changements qui peuvent venir dans nos vies et qui ne dépendent pas forcément de nous. Donc, se réinventer, c'est se redéfinir, c'est se reprendre face à des circonstances, face à des situations qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors, pourquoi est-ce que vous avez le thème touche précisément les femmes? Parce que le thème, c'est femmes. Quelle est la nécessité de se réinventer dans un monde en pleine mutation? Pourquoi ne pas généraliser? Pourquoi ne pas mettre et hommes et femmes? Mais vous avez précisé femmes. Pourquoi principalement la femme? Oui, pourquoi principalement la femme? Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas vouloir être féministe ou quoi que ce soit, non, ce n'est pas ça. C'est parce que la femme, c'est la mère de l'humanité, c'est la femme qui porte la famille. Et pour faire une nation, c'est à partir de la famille. Et la base de la famille part de la femme. Pour avoir une famille équilibrée, la femme joue un rôle très important. Et c'est pourquoi nous avons choisi de parler de la femme. D'accord. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que on devrait se réinventer? Est-ce à cause de la mutation du monde que nous devrions nous réinventer, ou est-ce une manière de se préparer aux choses à venir, aux éventuelles choses à venir? Vous savez, si nous ne nous réinventons pas en tant que femmes, nous allons subir. Et les femmes qui ne choisissent pas de se réinventer, qui n'intègrent pas cela dans leur mode de vie aujourd'hui, elles risquent de ne pas avoir de place dans ce monde. Pourquoi? Je vous donne des exemples. Les exemples permettent de mieux expliquer les choses. Si je suis couturière, et comme nous sommes en train de le voir, que le monde est en train de changer. Et les changements s'observent dans tous les domaines. La santé est en train de subir des transformations. L'environnement subit des transformations. Nous parlons de changement climatique. Les temps ne sont plus les mêmes. Il pleut quand il ne doit pas pleuvoir. Il fait très chaud quand ce n'est pas le moment de faire très chaud. Nous avons l'éducation. De profondes mutations dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui au Bénin, par exemple, hier, quand nous avions le bac, nous pouvions aller à n'importe quel concours.
Mais aujourd'hui, nos enfants, pour se présenter à des concours, il y a des concours où ils ne peuvent pas avoir accès s'ils n'ont pas une certaine moyenne. Mais hier, ce n'était pas ça. Okay. Ça veut dire que le monde est réellement en train de changer. Ouais. Donc, quand je prends par exemple la mode se réinvente chaque jour. La mode d'aujourd'hui peut être dépassée demain. Ouais. Donc, et avec le numérique également, on ne maîtrise rien. Il y a la digitalisation partout. Tout est digitalisé. Vous êtes chez vous, vous pouvez acheter par Internet, vous pouvez faire tout ce que vous voulez par Internet. Le marketing est agressif. Les gens ouvrent des boutiques à partir de leur statut WhatsApp, les Facebook, les TikTok, et vous êtes envahis. Donc, c'est comme ça. Donc, quand je prends l'exemple d'une couturière, par exemple, je suis couturière, j'ai appris la couture depuis 5 ans. Lorsque moi j'ai appris ma couture, avec le temps, de nouveaux modèles sont apparus. Si je ne me déploie pas pour acquérir de nouvelles compétences, je ne pourrai pas avoir les clients d'aujourd'hui. Il y a les clients d'hier, il y a les clients d'aujourd'hui. Les clients d'hier, parce que la mode justement évolue, peuvent dire, ah, moi, vu la tendance, je ne peux plus m'habiller comme ci, comme ça doit changer. Mais si en tant que couturière, je ne me réinvente pas, je vais perdre des clients. Je ne pourrai pas avoir d'autres clients. Parce que je ne me serais pas réinventée. Vous n'êtes pas adapté à la nouvelle mode. Donc, ça demande d'être en train d'apprendre, de continuer à apprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances à chaque fois. À chaque fois, de faire, il faut faire le point. Il faut se réviser pour voir où est-ce que j'en suis. Dans mon domaine de compétences. Un genre de mise à jour. Il faut, une mise à jour. Nous devons faire une mise à jour. Dans mon domaine de compétences, qu'est-ce qui a changé? Bon, l'année passée, quelles sont les nouveautés? Quelles sont les nouveautés? Et face aux nouveautés, quelles sont les tendances que je remarque sur le marché? Puisque je ne veux pas mourir, je ne veux pas que mon art meure, je vais aller apprendre auprès d'autres. Et je vais acquérir de nouvelles compétences pour garder la clientèle d'hier et acquérir d'autres clients aujourd'hui. Si je laisse ça, la coiffure, par exemple, je suis coiffeuse, c'est la même chose. Aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent faire les nappies et tout, les dreads. Mais si moi, c'est seulement les tresses d'avant, et que maintenant, je ne suis pas allée vous apprendre, par exemple, les styles nappy, il y a des clients que je ne peux jamais avoir. C'est clair. Ouais. Donc, je serai limitée. Ouais. Donc, et voilà. Donc, il faut que chacun dans son domaine s'informe. C'est là que l'information est importante. Il ne faut pas rester dans son coin. Il faut s'ouvrir à d'autres et utiliser le digital également pour se réinventer. Ouais. Je suis fonctionnaire dans un domaine, ou bien je travaille comme moi, quelque part, et voilà, je sais que l'anglais, par exemple, est une compétence indispensable aujourd'hui. Je ne vais pas attendre qu'une opportunité soit devant moi où on dit que la maîtrise de l'anglais est un atout avant de commencer par courir partout. Puisque je vais avoir, en fait, ça dépend de la vision de chacun également. Ouais. Si je ne me définis pas une vision, où est-ce que je vais être dans 5 ans? Comment je me vois dans 10 ans? Lorsque je définis ma vision, je travaille à ma vision. Je fais un plan pour atteindre ma vision. D'accord? Il me faut l'anglais. D'accord? Il me faut cette autre compétence. OK. Et je vais à la quête de la compétence. Même si c'est pas pour aujourd'hui, là, je me prépare pour un futur proche ou un futur à moyen terme. Et donc, je me positionne dans le monde de demain. En fait, il faut être aujourd'hui, mais il faut penser en même temps, se positionner dans le même de demain. Sinon, il y aura des gens qui n'auront pas de place
dans un certain monde à venir. Donc, comme le monde dans lequel nous sommes est en perpétuelle transformation, nous avons le devoir De suivre. de suivre et de nous projeter dans le futur. Et ça demande que nous acquérions de nouvelles compétences. Même quand je suis femme au foyer, même quand je suis ménagère, il faut que je me réinvente. Alors, quels sont les aspects négatifs, on va dire, les aspects négatifs et positifs que cette mutation peut avoir sur le monde de demain? Les aspects négatifs, par exemple, vous savez, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Parce que ce que moi j'appelle négatif, Quelqu'un d'autre peut positiver ça. peut positiver ça. D'accord. Ouais, donc, ça dépend du système de valeurs dans lequel chacun se situe pour définir ce qui est positif et ce qui est négatif. Mais, lorsque nous nous en tenons aux valeurs morales, il y a forcément, en voulant se réinventer, il y a forcément des dérapages. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Nous sommes dans un monde multiculturel où il y a un brassage permanent de nos cultures, où ce que les autres appellent valeurs chez eux ne sont pas forcément des valeurs chez nous, mais puisque nous sommes dans un monde ouvert, ces valeurs viennent épouser nos valeurs, viennent phagocyter nos valeurs. Et puisque nous aussi, nous n'avons pas une identité, nous ne sommes pas restés dans une identité, nous copions tout ce qui vient. Et comme nous hommes, nous aimons copier tout ce qui vient, nous pouvons copier les bonnes choses et nous pouvons copier également les mauvaises choses. Je vous donne un exemple. Il y a 2 dimanches, j'ai vu une dame. Celle-là, c'est une dame que je peux dire, normalement, c'est une mère. Mais la dame, elle a mis une culotte bien serrée. Elle a mis un body dessus. Elle était très à l'aise. Ça dit hier, quand tu portais quelque chose comme ça pour sortir, c'est que tu as également un pagne que tu mets. Pour te couvrir. Pour te couvrir. C'est ça hier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est la mode. C'est la mode. C'est la mode. Donc, quand j'ai vu ça, bon, moi, compte tenu de mon système de valeurs, du système de valeurs que j'ai intégré, j'ai eu un choc. Parce que je dis, mais toi, tu dois mettre un pagne. Pour vous, c'était pas normal. Pour moi, c'était pas normal. Ouais. Donc, c'est ça les dérapages. C'est ça. Donc, et par exemple, j'ai lu aujourd'hui sur les réseaux sociaux une femme qui s'est pratiquement dénudée pour faire photo. Il paraît qu'on l'a lapidée. Parce que peut-être elle est dans un milieu qui n'accepte pas ce genre de valeurs. Ouais. Donc, c'est difficile de juger le positif et le négatif. Sachons nous-mêmes apprécier et épousons les bonnes valeurs. Copions les bonnes valeurs qui viennent des autres. Selon vous, est-ce que cette mutation aura des conséquences sur la vie de nos enfants? Mais bien sûr que cette mutation aura des conséquences. Vous savez, aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, je leur dis, vous devez être excellents. Si vous n'êtes pas excellent, vous ne pouvez pas aller loin. Il y a des positions auxquelles vous ne pourrez pas accéder. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, c'est un monde de tout, mais c'est un monde également où on recherche les gens qui sont excellents. On n'est plus en quête des gens à peu près. On n'est plus en quête des gens de niveau passable. On est en quête des gens qui sont excellents. On est en quête d'experts. On est en quête d'ingénieurs qui maîtrisent leur domaine, qui sont bien formés. Donc, c'est un monde de concurrence totale, où c'est la bataille pour l'excellence. Et c'est en cela que c'est intéressant également. C'est en cela que c'est intéressant. Donc, il faut que les mentalités changent. Alors, dès maintenant, on devait commencer par
préparer les enfants pour cela. Ah, mais oui, il faut préparer les enfants. Il faut préparer les enfants. Je dis, moi là, par exemple, je vous donne mon propre exemple. Quand je n'étais pas chrétienne, je suis chrétienne, mais quand je n'étais pas chrétienne, on ne peut pas me dépasser. Non, non, à l'école, tu ne peux pas me dépasser. Pourquoi tu vas me dépasser? À l'université, je me rappelle quand j'étais en 2e année, les gens ont donné les résultats de la première session. J'avais 2 matières. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je dis, c'est pas possible. Pourquoi je vais avoir des matières à reprendre? Quand on donne les résultats, mon nom de jeune fille commence par Z. Donc, je suis parmi les derniers. Mais quand je regarde, si je suis admise, après ça, je regarde le classement. Pour voir comment est-ce que je suis classée. C'est ça qui m'intéresse. Quel rang est-ce que j'occupe? Je dois occuper le meilleur rang. Mais maintenant que je suis devenue chrétienne, où la Bible dit que vous ne pouvez pas être la queue, mais que vous êtes déjà la tête. Ah, mais il faut occuper sa position. C'est clair. Il faut occuper sa position. Donc, il faut enseigner aux enfants à travailler. Le travail dur, c'est cela qui paye. Les gens qui sont excellents et qui ont en plus la grâce de Dieu sur leur vie, ils vont trouver de place dans n'importe quel monde. Quelle que soit la façon dont le monde est en constante mutation, ils vont trouver leur place. Bon, Madame Inès, nous, en tant que chrétiens, oui, la Bible dit, nous sommes dans le monde, oui, mais nous ne faisons pas partir du monde. Oui. Si aujourd'hui, le monde est en pleine mutation, quel est le rôle du chrétien dans ce monde qui est en pleine mutation? C'est très simple. La même Bible dit, c'est vous, Matthieu 5, verset 14, c'est vous, une version dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Yeah. Et nous devons briller. Si nous sommes la lumière, ça veut dire que si nous apparaissons quelque part, il y a les ténèbres. C'est que les ténèbres là doivent disparaître. Maintenant, si je suis lumière, par exemple, je ne peux pas venir en retard au travail. C'est clair. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas tricher avec l'heure et partir plus tôt alors que je n'ai pas donné 8 heures de travail. Maintenant, je donne 8 heures de travail pour 8 heures de paye. Je ne triche pas. Et quand je viens pour travailler, je travaille vraiment. Je ne m'amuse pas. Ça, je suis la lumière. Et donc, lorsque je fonctionne comme ça, on va dire, mais cette dame-là, elle est différente. L'autre qui n'est pas lumière va s'intéresser à ce que vous faites, à ce que je fais, à mon style de vie. Parce que la vie chrétienne, c'est un style de vie, c'est un mode de vie, c'est un comportement. Je n'ai pas besoin tout le temps qu'on me voit avec ma Bible pour dire que je suis chrétienne. Voilà. C'est comment je me présente. C'est comment je me comporte. C'est quoi ce qui sort de ma bouche? C'est quoi mes résultats? C'est quoi mes preuves? Je dois pouvoir avoir des preuves qui retiennent le consensus de tout le monde et qu'on va dire, mais ce monsieur-là, mais cette dame-là, c'est cette dame-là. Cette dame-là, il faut l'écouter. Mais cette dame-là, il faut le suivre. Mais si je n'ai aucun témoignage, si je n'ai rien à apprendre aux autres, et je fais exactement ce que les autres font, je ne suis pas différente. Vous donnerez les mêmes résultats. Voilà, mes résultats doivent être meilleurs à leurs résultats. Et on va demander, mais c'est qui? Et je dirais, mais je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce qui est votre secret, madame? Mais je suis enfant de Dieu. Voilà. Là, vous avez parlé du côté positif. Et nous savons tous que dans la vie, il y a les deux qui marchent de pair, le positif et le négatif. Là, c'est quand vous êtes dans un milieu où vous brillez, où vous donnez de votre savoir-faire, que vous êtes excellent dans ce que vous faites et que votre entourage a envie de faire comme vous. Votre entourage a envie d'apprendre de vous. Votre entourage a envie de recevoir ce que vous donnez, de recevoir de cette lumière que vous dégagez. Mais si on prend l'autre côté, où les gens autour de vous disent, mais pourquoi c'est toujours elle, c'est toujours elle qui a la tête, c'est toujours elle qui donne les bonnes idées, ce sont ces idées toujours qu'on prend. Et là, c'est la jalousie.
Comment est-ce que vous allez vous y prendre, vous, en tant que chrétienne? Madame Maggie, merci pour la question. Mais la Bible dit, quand vous serez en train de vous comporter bien et que des gens commenceront à vous accuser, à parler mal de vous, mais que vous vous calmez et que vous leur répondrez avec beaucoup de respect et que votre source est en Christ. Votre fondement est en Christ. C'est ça. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire, vous brillez tellement par votre comportement, par votre attitude, que le monde n'a d'autre choix que de vous suivre, que de suivre votre chemin, que de vous suivre pour je vais aller là où tu vas. C'est ça l'influence. Donc, dans un monde qui se réinvente, les chrétiens également, les femmes chrétiennes doivent se réinventer pour être des femmes d'influence. Nous devons être des femmes d'influence dans nos maisons, dans notre quartier, dans les lieux de travail. Dans les lieux de travail, partout. Mais quand tu es une femme d'influence et qu'on a besoin de lumière par rapport à un problème, c'est toi qu'on va appeler. Parce qu'on sait, il y a des preuves qui montrent que tu es une femme d'influence. On peut te faire confiance. C'est clair. Tu es habitée par la sagesse, tu es une femme sage. Mais si ce n'est pas le cas, ta lumière ne peut profiter à personne. D'abord, la lumière doit profiter. Si ta lumière ne profite à personne, ça veut dire que tu n'as même pas de lumière. Ouais. Et il y a un aspect dont je voudrais également parler, qui est un aspect que je trouve très important. Quand on dit que nous femmes, nous devons nous réinventer, c'est par exemple que je fais quelque chose, je fais un métier peut-être depuis, et que ce métier est dépassé. Je peux me réinventer. Je peux regarder et selon les talents, selon les capacités que j'ai, je peux décider de faire autre chose. Sortir de la monotonie. Sortir de la monotonie, aller apprendre autre chose. Et savoir que, comme la Bible me dit, que tout ce que ta main touche à faire, fais-le. Parce que tu ne sais pas ce qui marchera, si c'est ceci ou c'est autre chose. Donc, toucher à tout. Nous devons être des femmes. Aujourd'hui, on n'a pas... Moi, je dis même, si je pouvais reprendre, peut-être j'apprendrais la couture, pourquoi pas. Mais bien sûr, écoute, ma couturière, j'en ai deux. Mais il y a une là. Comment? Elle a l'argent. Quand elle fait un petit modèle comme ça là, elle va dire 10 000, elle va dire 15 000, elle va dire 25 000, 30 000. Parce qu'elle connaît son art. Parce qu'elle connaît. Et celle-là, par exemple, tu sais qu'il y a des tissus, et puis il y a des endroits où tu vas, et tu dis, bon, ce tissu-là, maintenant, comme je sais là où je vais, et je sais comment je dois être là où je vais. Je sais là où je dois l'amener. Je sais là où je dois l'amener. Et tu lui amènes ça. Tu sais que bon, elle peut dire 30 000, elle peut dire 50 000, mais tu sais que toi-même, quand tu forces... Ce qu'elle te sort vaut son argent. Voilà. Donc, nous ne devons pas être bloqués dans la vie. Nous ne devons pas être bloqués. Je dis à mes enfants, quand ils me demandent, maman, tu as quel âge? Je dis, j'ai 12 ans. Enfin, je dis, j'ai 15 ans. Demain, je dis, bon, ok, j'ai 22 ans aujourd'hui. Oui, parce que je suis jeune. Non pas que je dis que je ne vieillirai pas, mais je veux rester, je veux avoir un esprit jeune. Je veux pouvoir continuer mes études. Quand j'ai envie de continuer mes études, je veux pouvoir apprendre la peinture. Quand j'ai envie d'apprendre la peinture, je veux pouvoir apprendre à tisser. Quand j'ai envie d'apprendre à tisser, je veux pouvoir apprendre la décoration quand j'en ai envie. Donc, je veux pouvoir me réinventer. Parce que si je trouve ça là jusqu'à un certain nombre d'années, je trouve que bon, ça ne me plaît plus. Je ne vais pas rester là dire oui, ce truc là ne marche plus. Vraiment, ça ne vend plus. Tu sais, hier là, avant là, c'est nous on se réveillait, c'est nous on était les commerçantes. Et puis on allait au Nigeria et on avait l'argent. Nous on a fait commerce dans ce pays là. Avant là. Oh. Pourquoi avant? Les gens là ne font plus commerce aujourd'hui. Et nous là, on a déjà cherché l'argent.
Et aujourd'hui. Et aujourd'hui. Mais le monde d'aujourd'hui est en train d'effacer ton nom de l'histoire. Non. Et tu restes dans avant. Non. Moi, oh, ça dit, nous femmes là, nous devons laisser une empreinte. Après moi, on doit continuer à parler de moi. Mais non, je dois influencer la génération de femmes à venir. C'est ça. Je dois laisser un impact sur terre. C'est ça. Jésus avait dit qu'il était oint de cet esprit. Dieu l'a oint de cet esprit de force. Et c'est ça qui lui a fait qu'il a eu une influence planétaire. Pourquoi mon influence va être seulement avec mes enfants ou bien seulement dans mon quartier? Non, je veux que mon influence soit planétaire. Je veux laisser des empreintes. Que l'histoire retienne votre nom. Voilà, je veux laisser des marques pour qu'on ne m'oublie pas. On ne peut pas m'oublier. Donc chaque femme doit savoir que si elle est une influenceuse, elle doit continuellement se réinventer parce que le monde dans lequel nous sommes est en perpétuelle transformation et il faut se trouver sa place. Au risque de disparaître, c'est-à-dire on ne te connaîtra pas. Complètement. Alors, Madame Inès, on est en train d'aller progressivement à la fin de cette émission. Ma dernière question serait: comment aborder ce sujet? Comment aborder ce sujet de mutation, de réinvention avec la jeunesse d'aujourd'hui et surtout la jeunesse féminine? Ma sœur Maggie, j'aime tellement cette question. J'aime tellement cette question. Quand je suis devant les gens, je dis, mais vous là, j'ai envie de redevenir comme vous là. Mais comment la fille là, elle a fait licence et puis elle est déjà satisfaite quoi? Et puis, bon, maintenant, là, il faut qu'elle se marie seulement. Et puis, bon, c'est que c'est déjà bon comme ça. Et tu vois, les filles, aujourd'hui, tu leur demandes, bon, oui, bon, avec mon master là, bon, non, tout ça va déjà. Quel est ton projet? Je pense que... Mais je pense que, bon, je veux pas beaucoup étudier, hein. Mon ami, tant que tu peux aller loin, j'ai un prof qui avait l'habitude de dire, il faut faire les diplômes. Tant que vous pouvez, faites les diplômes. Tout le monde n'est pas obligé d'aller à l'école. Et tout le monde n'en a pas les moyens non plus. Tout le monde n'en a pas les moyens, mais tant qu'on en a les capacités, il faut avancer. Maintenant, si c'est dans l'art que vous voulez vous êtes dans, vous voulez vous perfectionner, si c'est dans la cuisine, si c'est dans la coiffure, si c'est dans autre chose, devenez meilleur dans votre domaine. Qu'on vienne à votre recherche. Madame Maggie, il y a tellement d'opportunités aujourd'hui. Tellement d'opportunités, notamment pour les femmes. Les femmes surtout qui veulent faire les sciences. S'il y a des femmes qui sont en train de nous écouter et qui veulent faire les sciences c'est une bonne chose. Faire l'informatique, faire la mathématique, faire les sciences physiques, c'est tellement d'opportunités que il faut pas. Il n'y a plus d'arguments aujourd'hui pour ne pas avancer. Non, il dit aujourd'hui, moi je suis en train de faire la A, moi je suis en train de faire la B. Non. Les chrétiens, là, nous sommes chrétiens, non? La Bible dit que les trésors de la science et de la sagesse sont déposés en nous. Et que notre intelligence est renouvelée chaque jour. Et que nous avons la sorte d'intelligence de Dieu lui-même. Et quand nous avons le Saint-Esprit, dit que le Dieu vivant lui-même, avec toute son intelligence et toute sa capacité, est venu habiter en nous. Qu'est-ce que nous faisons avec ça? Et nous disons que non, nous ne pouvons pas. Les gens qui font certaines séries, faut pas qu'on dise qu'on est en train de mépriser des séries, mais la réalité est là. Faisons les sciences. Femmes chrétiennes, jeunes filles chrétiennes, embrassez les sciences. Il y a beaucoup d'opportunités pour les filles aujourd'hui qui veulent faire les sciences. Vous êtes carrément emportés. Et maintenant, celles qui ne veulent pas faire la science, celles qui veulent embrasser d'autres... oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, j'allais vous donner un exemple. Vous savez, j'ai rencontré une dame. C'est elle qui fait les modèles pour Woodin. D'accord. Je suis allée payer une robe. La robe avait un défaut. Et puis, les gens m'ont dit, bon, madame, si vous voulez vraiment, si cette robe, elle vous va très bien, si vous voulez l'acheter, on peut vous donner le contact de la personne qui l'a dessinée. Voilà. Donc, j'ai pris le numéro, je suis allée chez cette dame, madame. Cette dame, elle a le bac. Si vous entendez son français, elle m'a dit que même son patron qui lui a appris le métier, n'a même pas été à l'école. Mais elle,
rien que parce qu'elle a le bac, elle est instruite, sa façon de faire sa couture, sa façon de présenter son métier, sa façon de faire son métier est différente. Mais une petite robe comme ça, il n'y a pas rien dedans. C'est 25 000. Elle me dit, madame, c'est parce que c'est vous-même, hein. C'est parce que c'est vous-même que j'ai même regardé dedans pour vous. Hein. C'est qu'il n'y a pas de fourniture dans la robe. Hein. Okay. Mais cette dame voyage partout. Elle a des ouvriers. Elle a un bureau. Mon bureau, boulot, n'a rien à voir avec son bureau. Elle maîtrise son art. Mais quand tu la vois, quand tu te demandes, mais c'est quoi? C'est quel côté elle est passée? Puis... C'est pour dire quoi? Quel que soit ce que vous faites, faites-le bien. Ouais. Faites-le bien et faites-le très bien. Et la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pour des hommes. Si je travaille pour Dieu, si je suis dans une entreprise où Dieu est patron, et je sais que le Dieu que je sers est un Dieu d'excellence, je suis obligé, parce que je suis fille d'excellence, de travailler avec excellence. Oui, quand vous avez des frères qui sont blanchisseurs, vous leur remettez des habits. Hein? Ils vous font les habits, vous les prenez, vous voyez qu'il y a des traces partout, et puis vous êtes obligé de reprendre le fer, repasser le matin, et puis de repasser vos habits. Ça, ce n'est pas l'excellence. Ça, ce n'est pas être enfant de Dieu. Je ne juge personne. Mais c'est là que le monde nous dépasse. Si celui qui est de l'autre côté, il sait que ceci-là me rapporte de l'argent, il fait ça très bien. Parce qu'il ne veut pas te perdre comme client. Parce qu'il fait ça tellement bien que tu ne peux pas amener tes habits ailleurs. C'est clair. Donc c'est ça ce qui nous manque. C'est nous qui avons la bonne chose. C'est de nous que les gens doivent venir apprendre. Donc, que le Seigneur nous aide. Merci beaucoup, Madame Inès, pour ces détails. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner, cette fois-ci, pas seulement aux femmes, mais à tout le monde, aux femmes, aux hommes, aux jeunes filles, aux jeunes garçons, à la jeune entrepreneuriale, à toute personne qui soit chrétien ou pas, hein, parce que l'émission n'est pas faite que pour les chrétiens. N'importe qui peut tomber sur cette émission et qui peut être intéressé par cette émission. Quel est le conseil que vous avez à donner à la jeunesse qui nous regarde en ce moment? D'accord. Jeune fille, jeune garçon, femme entrepreneur, femme ménagère, serviteur de Dieu, servante de Dieu, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, quel que soit ce que vous faites dans la vie, que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas, soyez des hommes, soignons, je le dis, et je m'implique moi-même. Soignons des hommes et des femmes d'influence. Puisque nous sommes dans un monde qui se réinvente perpétuellement. Et pour ne pas être bannis du monde de demain, faisons-nous notre place dans le monde à venir, en nous préparant aujourd'hui, en nous informant. Il faut que nous nous informions. Il faut que nous allions à la quête de l'information et que nous acquérions constamment de nouvelles compétences pour que aucun monde, tant que nous sommes vivants, ne nous écarte. Nous devons toujours avoir notre place dans n'importe quel monde, à n'importe quel moment, si nous sommes encore, si Dieu nous prête toujours vie. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, Madame Inès. Je vous assure, c'est un thème, comme on le dit, crépitant. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez retenu tout ce qui a été dit dans cette émission. Chers internautes, chers téléspectateurs, c'est très important. On dit le monde est en perpétuelle mutation, en perpétuel changement. Si tu sais faire quelque chose, fais-le bien. Parce que déjà, ce n'est pas une phrase qui sort de ce plateau, c'est la Bible qui l'a dit. Ce que tu sais faire, fais-le bien. Si tu es un vendeur d'oranges, une vendeuse d'oranges, il y a possibilité que tu améliores ta manière de vendre les oranges. Il y a possibilité que tu ne puisses pas faire exactement comme les gens ont l'habitude de faire. Tu n'es pas obligé d'être comme toutes les vendeuses d'oranges
comme tout le monde fait. Tu peux apporter un plus. Tu peux changer les choses, améliorer les choses. Parce que nous sommes dans un monde qui change chaque jour. La technologie est là. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Comme Madame Inès l'a dit, il faut aller à la recherche continuelle de nouvelles informations. Parce que plus on s'informe, plus on peut faire mieux. Alors, merci à vous tous qui avez pris le temps de suivre cette émission. Nous allons revenir la semaine prochaine avec un nouveau thème aussi crépitant. Que le Seigneur nous bénisse et qu'à nous revoir. Bye bye.